Bonjour! Alors aujourd'hui on va faire ensemble des madeleines, par contre dans une forme un peu différente, c'est-à-dire dans le moule mini-foot. Donc on va en faire 12. Je vais vous donner les ingrédients qu'il nous faut. Alors il nous faut pour 12 madeleines 4 œufs, 2 jaunes d'œufs, 130 g de sucre, 160 g de beurre fondu, 140 g de farine et 10 ml de levure chimique. Alors, pour pouvoir réaliser cette recette, il vous faut le Speedy Chef. Donc là, on va déjà mettre dedans les œufs. Ah, il y a une coquille. Voilà. Donc là, on en met 4 entiers. Et 2 jaunes. Il en manque un, j'en cherche un. Donc moi je sépare les œufs facilement, les blancs des jaunes facilement. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez utiliser le 7 en 1. Parce que sur le 7 en 1, vous avez le séparateur de blanc. J'ai préchauffé mon four, bien sûr, en avance. Je vais vous dire à combien. À 180, donc c'est thermostat. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui bloque. Un thermostat 6. Parfait. Voilà. Et je vais mettre le sucre. Donc les blancs, vous les conservez dans le petit ramequin avec un couvercle. Vous pouvez également les congeler si vous préférez. Et après, vous pouvez les ressortir pour faire une meringue sans souci. Donc là, je vous ai dit 130 g. Donc 130 g, on va utiliser la balance. Donc la balance tube. Voilà. Place. Allez, c'est parti. Il ne manque pas grand-chose. Parfait, on est à 130 g. Et là, on va pouvoir fouetter avec le Speedy Chef. Je mets ça de côté. Pendant ce temps, je vais faire chauffer mon beurre dans le pichet. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est 160 g de beurre. Donc là, il nous demande de le faire fondre 45 secondes à 600 watts. C'est parti. Pendant ce temps, je vais utiliser mon Speedy Chef. Alors ça, c'est le Speedy Chef 1. Donc c'est les fouets du Speedy Chef 1. Et en dessous, c'est le pichet que vous retrouvez dans le catalogue. Change de bras. En fait, vous allez mélanger jusqu'un peu, jusque les jaunes en fait blanchissent tout simplement. Donc je soulève et je vous montre ce que ça donne. Donc ça donne ça. Voilà. Je vais rajouter le beurre fondu. On va déjà regarder. Alors, il n'est pas assez fondu. Après, chaque micro-ondes est différent. Hein. Donc, moi, les 45 secondes, ça n'a pas suffi. J'ai rajouté. Je vais juste regarder le résultat de mon mélange. J'aime beaucoup. Voilà. On va rajouter le beurre. Normalement, ça devrait être bon maintenant. Voilà.
il est fondu. Je vous montre. Alors, on va rajouter la matière grasse dans son pichet. Je vais rajouter la tête du Speedy. Alors je vous rappelle que c'est le Speedy Chef 1, le classique. Là je vais rajouter la farine, je vais mettre 70 grammes et après seulement je vais rajouter les autres 70 grammes pour vous montrer tout simplement que le 2, le Speedy Chef 2 est beaucoup plus top dans le sens où on pourra mettre directement les 140 grammes sans souci puisqu'il y a la vitesse 2 dessus. J'ai mélangé une première fois. Je vais rajouter de nouveau 70 grammes. Voilà. On met ça de côté. Et je vais finir par mélanger. Ah, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que si maintenant j'avais utilisé le phase 2, j'aurais tourné en fait la bague, mis sur la vitesse 2 et on aurait décuplé la force. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même. C'est un peu plus dur parce que ça bouge plus en fait sur le plan de travail. C'est moins stable. Alors, on met ça de côté. On va rajouter la levure. La levure, c'est toujours à la fin. Donc là, ils vous disent 10. Vous mettez le gramme qui reste. On va pas chipoter. Et on remélange. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va abandonner. Alors, on va essayer de faire couler le plus possible de la pâte dedans. Et je vais finir le mélange à la main avec la spatule silicone. Déjà, pour faire le tour, pour aller regarder si toute la farine qu'on y a mis n'est pas collée sur les parois. Et là, je m'aperçois que j'ai une préparation vraiment homogène, sans souci. Donc ça, c'est fait. Une fois que votre préparation est prête, vous allez tout simplement rincer vos moules à l'eau tiède, les poser sur une grille froide, préchauffer votre four à 180 et vous les coller, vous les rapprocher le plus possible. Et là, on répartit. Je rappelle, pour la répartition d'une pâte, vous allez tout d'abord aux 2/3 de l'alvéole. Une fois que vous avez réparti dans les 2 moules, et si vous avez un reste de préparation, vous pourrez sans souci compléter là où il y en a le moins. Alors ce pichet est bien pratique dans le sens où il y a des graduations dessus donc pour mesurer les millilitres, litres, mais c'est surtout, moi je l'utilise énormément comme base pour le Speedy Chef 1, le classique, parce que après je peux remplir avec mon bec mes alvéoles tranquillement sans en mettre un peu partout. Vous avez vu, c'est plus ou moins propre ce que je fais. Juste une petite goutte là. On va aller la récupérer. Donc voilà, là j'ai fait le tour. On recommence de l'autre côté où j'étais moins généreuse. Et on complète. Donc là, on s'aperçoit qu'on peut remplir presque jusqu'en haut. Voilà. On va laisser en fait un demi-centimètre. Donc là, c'est bon. On en rajoute un peu. C'est rien de compliqué en fait. Donc ça, c'est le moule football. C'est les mini-foot qui sont en promotion dans le catalogue enfant.
Donc vous pouvez bien sûr refaire la recette qu'on est en train de faire ensemble dans un autre moule, par exemple le moule d'homme. Hein. Mais là, c'est le goûter cet après-midi des garçons. Donc on va un peu leur faire un petit clin d'œil à leur sport. Parce que étant en confinement, ça fait plus de 5 semaines que les garçons n'ont pas pu aller s'entraîner. Alors dans le jardin c'est top, mais avec les copains c'est encore mieux à l'entraînement. Donc les petites coulures que j'ai fait sur mon moule, pas de panique. Vous allez utiliser la spatule silicone et allez pouvoir les enlever parce que si vous les laissez, en fait, elles vont brûler. Donc en fait, elles vont cuire plus rapidement. Ça va brûler, ça sentira en fait. C'est pas très agréable dans la cuisine du coup. Donc en fait, on pousse simplement puisque vous l'avez mouillé, rincé avant. Ça s'enlève plus ou moins bien, sans souci. Voilà, c'est prêt. Donc on va partir en cuisson. Je vais regarder, donc 180 degrés pendant 20 minutes. Donc mon four est chaud et je les mets en cuisson pendant 20 minutes. Alors je les mets à mi-hauteur. Moi je mets toujours tout à mi-hauteur et je cuis en chaleur tournante. Et on met la minuterie. 20 minutes et c'est parti. Alors là on a réalisé des madeleines classiques, mais si vous êtes dans l'inspiration, vous pouvez faire fondre un peu de chocolat, mettre dans le moule mini-foot des losanges de chocolat, hein, et laisser figer. Et après seulement mettre la préparation qu'on a fait ensemble. Et du coup, ça donne un résultat comme ceci. Alors, j'ai pas poussé le truc, j'ai fait des classiques, il n'y a pas de souci. Mais sachez qu'il y a cette variante. Donc, c'est le petit livret de recettes qui est vendu avec le moule. Donc, je vous feuillette vite fait hein, pour vous donner des petites idées. Donc, on a du salé, voilà, façon hamburger. Hein. Et là, on commence le sucré. Donc, chocolat orange. Donc là, ce matin, on m'a demandé une coque en chocolat. Donc, on peut également la faire dans le moule mini-foot sans souci. Pour faire un choco cheesecake, par exemple. Des essaims d'abeilles. Et les fameuses madeleines que je vous ai proposées. Donc, comme toujours, vous retrouverez ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Que je vais également après publier sur mon mur Facebook. Vous retrouverez également le lien de ma boutique si vous voulez aller faire un tour, voir ce qui s'y passe. Et il n'y a aucune obligation d'achat. C'est juste se faire plaisir assis dans son canapé. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à très vite.